Page 229. No lama tomba chumdende dejin jeba da chamba yandaba zawe sanje riba danja zo demba devara jeba jiden jamba jo deve galo jeba. Maître enseignant, Bhagavan, Tathagata, Arat, Bouddha pleinement accompli, parfait en connaissance et en bonne conduite, Sugata, connaisseur du monde, insurpassable guide des êtres disciplinés, enseignant de tous les dieux et de tous les hommes, à vous, Bouddha, Bhagavan, glorieux conquérant Shakyamuni, je rends hommage et présente des offrandes, en vous je prends refuge. Maître enseignant, Bhagavan, Tathagata, Arat, Bouddha parfaitement accompli, parfait en connaissance et en bonne conduite, Sugata, connaisseur du monde, insurpassable guide des êtres disciplinés, enseignant de tous les dieux et de tous les hommes, à vous, Bouddha, Bhagavan, glorieux conquérant Shakyamuni, je prends hommage et présente des offrandes. En vous, je prends refuge. Vous, suprême parmi les hommes, à votre naissance, vous avez fait 7 pas sur cette grande terre et annoncé « Je suis suprême en ce monde ». À vous, sage en ces temps-là, je rends hommage. Corps parfaitement pur, forme éminemment noble, océan de sagesse, vous êtes pareil à une montagne d'or, et votre renommée illumine les 3 mondes. À vous, Sauveur suprême, je rends hommage. Vous êtes orné des marques excellentes, votre visage est semblable à la lune immaculée, et votre teint pareil à l'or, à vous je rends hommage. Pur comme vous, les 3 mondes ne le sont pas. À vous, dont la sagesse est incomparable, je rends hommage. Sauveur à la grande compassion, enseigneur qui connaît toutes choses, champ de mérite aux qualités aussi vastes que l'océan, à vous ainsi allé, je rends hommage. Par la pureté, il délivre de l'attachement, par la vertu, il libère des renaissances infortunées, unique chemin, réalité pure et suprême, au dharma qui apaise, je rends hommage. Vous êtes libéré et montrez la voie qui mène à la libération, vous observez avec ferveur les préceptes de l'éthique, champ pur doté de réalisation, à vous, assemblée suprême, vouée à la vertu, je rends hommage. Ne commettre aucune action nuisible, s'engager dans des actions saines, parfaites, discipliner complètement son esprit, tel est l'enseignement du Bouddha. Comme une étoile, une vue déficiente, une flamme, une illusion, une goutte de rosée, ou une bulle, un rêve, un éclair ou un nuage. Considérez ainsi tous les phénomènes composés. Donc, comme j'ai mentionné précédemment, karma, ça veut dire star, ça veut dire étoile. On parle ici de la vacuité. Il y a, bien sûr, il y a toujours les étoiles qui sont là pendant la journée, mais comme c'est recouvert, le ciel est recouvert par la lumière du soleil, par les rayons du soleil, donc on ne voit pas les étoiles. Tous les phénomènes, le jeu, l'action, l'objet, l'enfer, l'éveil, le samsara, le nirvana, le bonheur, les problèmes, tout cela existe. It
existe, comment dire, existe comme étant un simple nom, comme une simple dénomination, simplement imputée par l'esprit. En conséquence, ça n'existe jamais de son propre côté. C'est complètement vide d'exister de son côté. De plus, il n'y a aucun phénomène qui soit vide et qui n'existe pas en même temps comme existant de façon interdépendante. Il n'y a aucun phénomène qui soit en même temps production dépendante et en même temps vide. Il y a une citation à ce propos-là, mais le sens de la citation est ce que je viens de vous exposer. Oh, 그래. Nagarjuna a dit ce qui est vide j'ai cru qu'il y avait quelque chose. J'ai cru qu'il y avait quelque chose d'autre. Parce que tout est vide, alors tout peut se produire. Le fait de créer des karmas négatifs, prendre naissance dans les enfers, atteindre la voie vers l'éveil, atteindre l'éveil, atteindre la cessation complète, toutes les réalisations complètes, tout cela, ça peut se produire. Tout cela, ça se produit parce que si ce n'est pas vide, alors rien ne peut se produire. C'est ça la citation. Il y a donc, ça provient de Tsawa Sherap, la racine de la sagesse, qui dit ce qui n'est pas une production dépendante, ce qui n'est pas une production dépendante n'existe pas. Ce qui n'est pas vide de son propre côté, pas simplement vide comme une tasse de thé qui serait vide, vide de son propre côté. Alors, si ce n'est pas vide, il n'y a pas de phénomène qui existe. Quand on le dit comme ça, c'est simple. Donc, je ne vais pas développer davantage ici. On va s'arrêter là. De cette façon-là,
So you see now that reality. Maintenant, c'est ainsi, vous pouvez voir la réalité. Et si on ne voit pas cela, si on ne voit pas cela, si ça ne nous apparaît pas, si on ne le voit pas, c'est similaire aux étoiles qui sont toujours dans le ciel, mais qui sont recouvertes le jour par les rayons du soleil. Et comme je l'ai dit, comme j'ai déjà dit précédemment, dans ce cas-là, alors à cause des empreintes et karma négatifs qu'on a déposés sur notre continuum mental, à cause de l'ignorance dans le passé, on saisit tout comme existant véritablement, même si en réalité tout est simplement imputé par l'esprit. Ça, c'est ce qui se passe au début, et puis dans le moment suivant, la première seconde, et ensuite la deuxième seconde, il y a les empreintes négatives qui vont décorer, qui vont projeter l'existence réelle, l'existence véritable, l'existence en soi, qui vont voir un objet réel, une action réelle, un jeu réel, une odeur réelle, des odeurs réelles, des sons réels, et ainsi de suite, des goûts réels, des objets tangibles, des objets tangibles réels, qui voient aussi un enfer réel, un samsara réel, un éveil réel. Et donc ça, c'est l'hallucination, c'est décoré en fait, comme une décoration posée par l'hallucination, apportée par l'hallucination, projetée par l'hallucination, et toute notre vie, et pas seulement cette vie, mais pas seulement aujourd'hui, pas seulement une naissance, mais en fait depuis des renaissances sans commencement, on a vécu une annulation complète. De cette façon-là, c'est comme ça en fait. Et là, vous hallucinez un Mickey Mouse en train de parler, vous écoutez, tout vous semble réel. Le vrai qui parle, est réel. Et ça, c'est Raprip. C'est Raprip, si vous voulez savoir. C'est ce qu'on appelle Raprip dans le tibétain. C'est l'exemple on a l'impression de cheveux qui tombent devant nous. C'est cet exemple-là, en fait. C'est une vue déficiente. Et donc, on voit quelque chose de réel, qui existe de son propre côté, un jeu qui existe réellement. Le vrai jeu va mourir. Le vrai jeu va avoir son anniversaire. C'est l'anniversaire du vrai jeu. On voit le vrai jeu. Le mari apparaît comme existant réellement, un vrai mari, une vraie femme, des vrais enfants. Il y a un vrai procès qui nous tombe dessus. La moindre chose, toute chose apparaît comme ça. Ça, c'est Raprip. Il vous faut comprendre Raprip. Il vous faut vraiment comprendre. Et Venerable Lemi a donné un exemple pendant la méditation qu'on vient de faire avec les yeux fermés. Ce que vous voyez en fait, donc c'est Raprip. Et au deuxième moment, on dit dans le tibétain, donc karma, on parle de karma et de Raprip. Et ensuite il y a Marmé, donc la lumière, donc l'étoile, la vue déficiente et la flamme.
that which exists. La conclusion, You know. donc, pour nous, pour moi, c'est que ce qui existe, ça existe comme étant simplement That exists. comme une simple imputation. Donc ça n'existe pas de son propre côté. Donc ça existe, mais ça existe, ça n'existe pas de son propre côté. Ça existe. You see, this is absolute adjustment. That one doesn't exist, but we 100% will believe it. Donc l'hallucination n'existe pas, un rapprip n'existe pas, ça n'existe pas du tout. Mais nous, à 100%, en tant qu'être humain, What exists? jour et nuit, on y croit. That doesn't exist. Ça existe complètement pour nous. Ce qui existe n'existe pas pour nous, et ce qui n'existe pas existe en réalité. Vous comprenez? Donc ce jeu This problem, that qui problem. rencontre tellement de problèmes, qui tombe malade, qui a tellement de problèmes, qui grossit, ce jeu qui grossit, qui doit faire du jogging, qui doit aller courir plein d'heures, énormément d'heures chaque jour, tout le temps libre après le travail, il faut aller courir dans la ville, They don't get fat. parce que sinon on a peur de grossir, You will lose from fit. ou on a peur de perdre notre forme, notre bonne forme. Comment on dit ça en anglais? Fit. Yeah. Huh? Trying- Oui, la bonne santé. What the- De rester en bonne santé demain, Yeah. d'être en bonne santé. Je dis oui, c'est bien ça que je veux dire. So you spend many dollars Donc vous dépensez tellement d'argent in the charity meeting. au lieu d'utiliser cet argent pour faire la charité, pratiquer la générosité, faire des offrandes au Bouddha Dharma Sangha, au maître, au Bouddha Dharma Sangha, pour être bénéfique aux êtres. You might go beyond the fit. Et vous avez peur en fait, et vous avez peur, très peur, et votre esprit, au contraire, va dans la direction de vouloir rester en bonne santé, d'avoir encore en bonne santé. Et même si vous n'avez pas beaucoup d'argent, vous empruntez de l'argent et vous le dépensez pour faire du sport, pour rester en bonne forme, en bonne santé. So like this. The reality is, in short, what exists? Mind. Donc en réalité, c'est comme ça, en résumé, What doesn't exist? ce qui existe pour l'esprit, ça n'existe pas. Et ce qui n'existe pas, en réalité, existe pour l'esprit. That's how we live our C'est comme ça qu'on vit notre vie. okay. So I'm doing the. Yeah, not going to. Donc je ne vais pas continuer là-dessus. Maintenant, on va chanter et méditer. So look at the phenomena, like the Buckland. So Regardez, this particular voyez tous les phénomènes comme étant object attachment to your life, la flamme d'une lampe à beurre. body possession, Donc de cette façon-là, les objets de possession, les objets d'attachement, le corps, les biens matériels, la famille, les amis, all that life ainsi de suite, tout cela sont comme la flamme lampe à beurre
qui existent comme étant une production dépendante. Ils sont une production dépendante. Ils dépendent de causes et des conditions. Par ses mérites, puissent les êtres atteindre l'état d'omniscience et vaincre l'ennemi, les défauts. Puissent-ils se libérer de l'océan dans l'existence cyclique, agité par les vagues tumultueuses de la vieillesse, de la maladie et de la mort. So they say, now it makes more sense when we recite Heart Sutra, more meaning. Vous allez voir maintenant, quand on va réciter le Sutra du cœur, maintenant le Sutra du cœur va avoir davantage de sens, va faire davantage sens, il va être davantage réel pour nous. Sinon c'est juste des mots. Maintenant, vous allez voir, c'est quelque chose qui va toucher le cœur. C'est quelque chose de plus vrai, de plus authentique. So no means all this hallucination, raprip, no, all this. Donc, pensez à Raprip, toutes ces hallucinations, les objets des six sens, tous les éléments, tout cela, les quatre nobles vérités, les quatre nobles vérités réelles, la conclusion de cette méditation, c'est que tout est vide de son propre côté. Ça, c'est l'essence. C'est l'essence de ce que je vous ai exposé juste avant. Et cela, on le retrouve donc dans le Sutra du cœur. Et ça, c'est tellement incroyable. Un enseignement du Bouddha Shakyamuni, du maître Bouddha Shakyamuni, qui est tellement incroyable. Vraiment, c'est son conseil le plus important qui touche le point, qui touche la racine de notre samsara, qui coupe, qui tranche notre racine, la racine de notre samsara, l'ignorance qui saisit un vrai jeu. Ça tranche. Et ça nous permet de nous libérer des océans de souffrance, samsariques, des six états d'existence. We suffered
without beginning. Depuis des temps sans commencement, nous, on souffre de cette continuité. Est-ce qu'on peut imaginer cela? Est-ce qu'on peut l'imaginer? Il nous faut vraiment y réfléchir, vraiment penser profondément. Depuis le fond de notre cœur, penser à cela. Le fait que depuis des temps sans commencement, on souffre à cause de cela, à cause de cette ignorance. On souffre dans les 6 états d'existence. C'est tellement important de méditer sur cela. C'est la méditation des êtres de capacité initiale, des êtres de capacité intermédiaire. Il faut comprendre les méditations sur la souffrance des états d'existence inférieurs. Donc en Suisse, il y a beaucoup d'années, je crois que c'était à Zurich, j'ai guidé un cours là-bas et on me parlait des états d'existence inférieurs. Et j'ai oublié, il y avait une étudiante là-bas qui était une activiste des droits des animaux. J'ai oublié comment elle s'appelait. Peut-être c'était à... Peut-être elle venait de cette ligne, je ne suis pas certain. Mais elle est partie en fait par les enseignements parce qu'elle ne pouvait pas supporter. Elle ne pouvait pas supporter ce que je disais sur les animaux parce que c'était voilà, une activiste pour les droits des animaux. Donc elle ne pouvait pas supporter les enseignements. Elle ne pouvait pas les écouter. Je ne sais pas à quelle année c'était. C'est une ancienne étudiante, une activiste des animaux, pour les droits des animaux. So, you see, so to meditate on suffering is so that courage. Donc, quand on médite sur la souffrance, on a besoin de faire preuve d'une forme de courage pour comprendre qu'on souffre depuis des temps sans commencement et que si on ne pratique pas le dharma, on n'abandonnera pas les karmas négatifs. Et si on n'abandonne pas les karmas négatifs, on va souffrir sans fin. On va souffrir sans fin. Ça, c'est une façon de penser courageuse qui est vaste, une façon de penser vaste. Donc il faut penser à toutes ces souffrances et puis abandonner le karma négatif, les karmas noirs, abandonner l'attachement, pratiquer l'inverse, donc pratiquer la vertu, pratiquer les causes de bonheur, pratiquer le dharma. Et ça, il faut vraiment, en fait, le plus important après, c'est de libérer tous les êtres sensibles, tous les êtres, de les libérer des océans de souffrance samsarique, de les amener à l'éveil. Et pour cela, donc, il nous faut développer la compassion. Et pour faire cela, pour développer la compassion, il nous faut comprendre la souffrance. Il nous faut comprendre leur souffrance. Et pour pouvoir comprendre leur souffrance, il nous faut comprendre ce qu'est la souffrance. Et ça, c'est très très important. Avant de réfléchir à ça, c'était juste vous, c'était seulement vous tout seul. Et maintenant, quand on réfléchit à ça, ça devient aider tous les êtres à se libérer des océans de souffrance du samsarique. Les innombrables êtres, innombrables. Avant, il n'y avait rien et maintenant, il y a tout ça. Maintenant, vous devenez comme ça. Vous devenez... Même en fait, et ça c'est très important de le faire, même si les êtres en fait de leur côté ne le savent pas, ils ne comprennent pas. Mais en fait, ils ont besoin de cela, même s'ils ne savent pas qu'ils en ont besoin.
But they don't know what it En needs. fait, ils ont besoin de cela, mais ils ne savent pas qu'ils en ont besoin. Les gens, les êtres ne savent pas de quoi ils ont besoin. It's like the honey on the soul. C'est comme, en fait, il y a cet exemple du miel posé sur le fil du rasoir. Le miel est tellement doux, tellement sucré, donc on le lèche, donc on en veut davantage, mais en fait, c'est du poison. C'est délicieux au goût, donc on en veut davantage, et en fait, c'est du poison, ça fait mal. Donc ça, c'est pour vous donner un exemple. C'est un exemple qui est expliqué dans le Dharma. Enfin, en fait, le Dharma explique que même si l'apparence est quelque chose d'agréable, en fait, c'est de la souffrance. Donc, immédiatement, sans attendre, il nous faut immédiatement abandonner cela et pratiquer la vertu. That's what they are. That's it. See? So they are, in the West, they don't want to think of suffering. Habituellement, en Occident, l'ignorance nous dit nous incite à ne pas penser à la souffrance, à ne pas réfléchir à la souffrance. On ne veut pas voir ce qui est désagréable, ce qui est difficile à regarder, on ne veut pas le voir. Et ça rend le développement de la compassion très difficile en fait. Et les hindous, par exemple, peuvent développer, même si eux, ils arrivent à développer la compassion pour les êtres de la sphère du désir. Then after that, formless realms, and then you have to compassion. And learning the soul. Mais c'est pas la seule sphère qui existe. Il y a aussi la sphère de la forme et du sans-forme. Et il nous faut en fait développer la compassion pour les êtres qui demeurent dans ces différentes sphères d'existence. Donc pour développer une telle compassion, il nous faut étudier ce qu'est la souffrance, ce que sont les états d'existence du sans-forme, la sphère du sans-forme. Il nous faut y réfléchir. Donc il n'y a pas que les bouddhistes qui méditent à la souffrance du royaume de la sphère d'existence du désir. Les hindous, eux aussi, méditent là-dessus. Il faut méditer sur notre propre souffrance, la souffrance de l'état d'existence du désir. Et grâce à la méditation de samatha, calme mental, on peut atteindre une concentration stable qui s'appelle samten en tibétain, une ferme concentration. Et ensuite, il y a différents niveaux. Il y a des niveaux qui sont plus élevés que la sphère du désir. Et on peut, grâce à ces états de concentration, atteindre ces sphères plus élevées. On peut atteindre grâce aussi Ishidru, on peut, le six analyses, on peut atteindre donc la deuxième sphère, la troisième sphère, où il y a davantage de paix. Et grâce aux six analyses, vous voyez en fait, vous pouvez atteindre des sphères supérieures, donc, et puis finalement, au bout du compte, vous prenez renaissance dans la sphère d'existence sans forme, qui s'appelle le ciel infini, la conscience infinie. Et finalement, donc il y a le
ciel infini, conscience infinie, où il n'y a plus rien, et puis le dernier niveau s'appelle le sommet du samsara. Et je me rappelle que Kyabje Sung Rinpoche, une fois, donc, nous l'avions invité à enseigner, et il a dit que si vous méditez sur le nihilisme de façon nihiliste, si vous méditez que rien n'existe, le résultat d'une telle méditation est que vous allez obtenir une renaissance en tant qu'animal. Mais un résultat supérieur est que vous prenez renaissance dans l'état d'existence du sans forme, le troisième niveau, où il n'y a le troisième niveau, l'état d'existence du sans forme. C'est ce que Rinpoche a dit. Donc grâce aux 6 analyses, Yeshidru, on a pu atteindre en fait, les hindous, eux, ils méditent eux aussi, et ce que eux, ils peuvent atteindre, obtenir comme renaissance le plus élevé, c'est le sommet du samsara. Le sommet du samsara, le pic du samsara, et c'est en fait, il n'y a pas d'état d'existence supérieur au sein du samsara. Mais eux, ils n'arrivent jamais à réaliser qu'en fait le sommet du samsara, c'est encore dans le samsara, c'est de la nature de la souffrance. Et puis, donc, quand le karma s'épuise, le karma de cette renaissance supérieure s'épuise, alors il leur faut prendre renaissance à nouveau dans les états d'existence inférieurs, dans le royaume du désir, dans la sphère du désir, donc soit en tant qu'être humain, en tant que déva, ou dans les états d'existence inférieurs. Parce qu'il est dit qu'en fait, je pense qu'en fait, à ce moment-là, quand ils sont dans le sommet du samsara, ils ont un niveau de conscience, les perturbations sont devenues tellement subtiles qu'en fait, ils croient qu'ils ont atteint le nirvana. Mais en réalité, la cause du samsara n'a pas été éliminée. Ils n'ont pas mis un terme aux perturbations et au karma. Et puis, donc, ce karma de cette renaissance dans le sommet du samsara va s'épuiser. Et ils vont encore devoir prendre une renaissance. Et en fait, leur croyance, ils croient qu'ils ont atteint le nirvana, et ça, c'est une hérésie. Et en fait, ils créent le karma donc d'avoir généré une pensée hérétique. Et ça leur cause de prendre renaissance dans les enfers. Donc la façon dont on médite sur l'état d'existence du désir, l'état d'existence de la forme, l'état d'existence du sans forme, toutes ces sphères-là, c'est donc, comme je l'ai expliqué précédemment, en méditant sur la nature de la souffrance, qui imprègne ces états d'existence, ces différentes sphères, qui nous permettent de voir que tout cela, c'est de la nature de la souffrance. Et en fait, nous, de nombreuses fois, un nombre de fois indénombrable, on a atteint ces états
ces sphères d'existence grâce à Shiné, calme mental. On a pris une renaissance dans la sphère de la forme de nombreuses fois, un nombre incalculable de fois en fait. Quand on a atteint la concentration stable, bien sûr, dans cette vie, si nous sommes capables d'atteindre Shiné, soit un Shiné pleinement développé, soit un Shiné, un état de concentration similaire à Shiné, alors ça va vraiment nous aider parce qu'on sera alors capable de développer les réalisations de Bodhicitta. En fait, grâce à cet état d'esprit de Shiné, on pourra développer toutes les réalisations. En fait, toute la réalisation des sutras et des tantras, grâce à cet esprit stable qui va être libre de la torpeur. En fait, il y a une torpeur subtile, une torpeur grossière, une torpeur grossière, une torpeur grossière, une torpeur subtile. Et donc cette méditation va pouvoir devenir une réelle méditation grâce à Shiné. C'est ça, c'est ce que Khenchen Pagondu a dit. Khenchen Pagondu a dit qu'en fait, jusqu'à ce que on atteigne, tant qu'on n'aura pas atteint Shiné, il n'y aura pas de réelle méditation. Khenchen Pagondu avait lui-même réalisé Shiné. I prostrate to the three noble, rare, sublime ones. Le sutra du cœur. Hommage aux trois nobles, rares et sublimes. Voici ce qu'une fois j'ai entendu. Le Bhagavan se trouvait à Rajagriha, sur le pic des vautours, entouré d'une grande congrégation de moines et d'une grande congrégation de bodhisattvas. À ce moment-là, le Bhagavan était absorbé en la concentration sur les catégories de phénomènes appelées perception profonde. Also at that time the Bodhisattva Mahasattva Arya Avalokiteshvara looked upon the very brightness of the profound perfection of wisdom. Au même moment, le Bodhisattva Mahasattva Arya Avalokiteshvara contempla la pratique même de la profonde perfection de la sagesse. Elle vit que les 5 agrégats également étaient vides de nature propre. Puis, par le pouvoir du Bouddha, le vénérable Shariputra s'adressa en ces termes au Bodhisattva Mahasattva Arya Avalokiteshvara. Les fils de la lignée, désireux de pratiquer la profonde perfection de la sagesse, comment doivent-ils s'y prendre? Le Bodhisattva Mahasattva Arya Avalokiteshvara répondit alors au vénérable Sharadvatiputra. Shariputra, les fils ou les filles de la lignée qui désirent pratiquer la profonde perfection de la sagesse doivent la considérer de la manière suivante. Ils doivent contempler correctement et à maintes reprises le fait que les 5 agrégats, eux aussi, sont vides de nature propre. La forme est vide. La vacuité est la forme. La vacuité n'est pas autre que la forme, et la forme n'est pas autre que la vacuité. De même, la sensation, l'identification, les facteurs composés et la conscience sont-elles vides. Form is also not other than emptiness. In the same way, feeling, discrimination, composition of factors and consciousness are empty.
Shariputra, ainsi tous les phénomènes sont-ils vacuités. Ils sont sans caractéristiques. Ils ne naissent ni ne cessent, ne sont ni souillés, ni non souillés, ni déficients, ni parfaits. En conséquence, Shariputra, dans la vacuité, il n'y a ni forme, ni sensation, ni identification, ni facteur composé, ni conscience, ni œil, ni oreille, ni nez, ni langue, ni corps, ni mental, ni forme, ni son, ni odeur, ni saveur, ni objet du toucher, ni phénomène mental. De l'élément de l'œil et ainsi de suite, jusqu'à l'élément du mental et l'élément de la conscience du mental, il n'y a pas d'élément. Il n'y a ni ignorance, ni élimination de l'ignorance, et ainsi de suite. Jusqu'à, il n'y a ni vieillissement et mort, ni élimination du vieillissement et de la mort. Et à l'avenant, il n'y a ni souffrance, ni origine de la souffrance, ni cessation, ni voix. Il n'y a ni sagesse transcendante, ni non-obtention, ni non-obtention. Shariputra, ainsi, puisqu'il n'y a pas d'obtention, les bodhisattvas se fondent-ils sur la perfection de la sagesse et ils demeurent en elle, l'esprit sans voile et sans peur. Et comme ils sont passés bien au-delà de toute terreur, ils parviennent au stade final du nirvana. C'est en s'appuyant sur la perfection de la sagesse que tous les Bouddhas des trois temps eux aussi font naître pleinement l'insurpassable éveil parfaitement accompli. Aussi, le mantra de la perfection de la sagesse, le mantra de la grande connaissance, le mantra auquel rien n'est supérieur, le mantra égal à l'inégalable, le mantra qui apaise à jamais toute souffrance, doit être connu comme véridique, car il ne trompe pas. Et voici le mantra de la perfection de la sagesse. Tayata Om Gate Gate Para Gate Para Samgate Bodhisattva. Shariputra, c'est ainsi qu'un bodhisattva, mahasattva, doit s'exercer à la profonde perfection de la sagesse. Puis le Bhagavan sortit de sa concentration et loua le bodhisattva, mahasattva, Arya Avalokiteshvara, en disant: Bien, bien, ô fils de la lignée, il en est ainsi, il en est bien ainsi. C'est exactement comme tu viens de l'exposer qu'il convient de pratiquer la profonde perfection de la sagesse, et les Tathagatas eux-mêmes se réjouissent. Lorsque le Bhagavan eut dit cela, le vénérable Sharadvatiputra, le Bodhisattva Mahasattva Arya Avalokiteshvara, l'entourage complet, ainsi que le monde des dieux, des hommes, des asuras et des Gandharvas fut rempli de joie et louèrent les paroles du Bhagavan. Moi et tous les êtres qui m'entourent, prenons refuge en le Bouddha, prenons refuge en le Dharma, prenons refuge en la Sangha. Nous nous prosternons devant l'éminente mère Prajnaparamita, entourée de tous les enfants et les assemblées de Bouddha, de Bodhisattvas des 10 directions,
grâce à ces prosternations, puissent ces paroles de vérité se réaliser. Tout comme jadis Indra, souverain des dieux, dispersa les maras par la contemplation du sens profond de la sagesse aller au-delà et la récitation quotidienne de ces paroles profondes, moi, de même, je contemple le sens profond de la remarquable mère Prajnaparamita et récite quotidiennement ces paroles profondes. Puissent toutes les maladies, possessions d'esprit, situations difficiles, tendances négatives, de ce qui arrive dû au karma passé et aux conditions immédiates être éliminées. Puisse tout là devenir inexistant, puisse tout être pacifié. De la sphère sacrée suprême de Ketchara, vous qui par vos pouvoirs de clairvoyance et d'émanation magique prenez soin des pratiquants comme une mère de ses enfants, devant l'assemblée des Dakini des 3 endroits, je me prosterne. Aka Samaratsa Shadarasa Marayape. Aga Samarada Abakunjosunde Gaetenvich. Par les enseignements des 3 rares et sublimes, dotés du pouvoir de la vérité, que les obstacles soient évités, qu'ils soient chassés, qu'ils soient apaisés. Que tous les ennemis et toutes les forces négatives contraires au Dharma soient complètement pacifiés, Shantim Kurusoa. Puisse la multitude des 80 000 obstacles être dissipés. Puissions-nous être séparés des conditions adverses au Dharma, puis tous les plaisirs être en accord avec le Dharma, puisse le bonheur parfait et tout ce qui est de bon augure régner ici et maintenant. Was the short one there. I took it from Lamrit Simha. Il y a une version courte que j'ai extraite du Lamrim Chenmo, composé par Lama Tsongkhapa, page 178, dans le livre de prières de retraite. Dans le passé, on faisait la prière courte, on faisait la prière longue, pardon, mais Kyabje Chön Rinpoche, pendant ses enseignements du Lamrim, je crois que c'était durant Salam, les terres et les chemins, a conseillé de pratiquer la version courte, la courte requête au maître de la lignée.
Shendoya Bhagavan Gerweyo Jishigong Pai Ranzit Zamlingen Lun Run Dog Menjini Sasuna Yong Sutran Pe Shabla Surwande Chinta Chembonine Renyupe Samantawa Yanchen Jebelam Manayong Suzopene Lubim Namen Zudin Mame Delandu Ngam Chen Ching De Sun Je Song Gam Bam Ne Dog Ring Be Wong Chu Gen Sam Je Don Nan Be Nam Bo Ken Run Je Yam Zeng Yung Ba Chela Surwande Lo Sang Yel Wa Kun Ki Ye Shenim Chinun Trime Yel Den Zin Betsu Ram Jan Kin Kong Yat Som Ro Nugen Trin Chen La Me Shab La Surwande Jambel Bawunala Wang Yushing Lo Sang Ye She Yel Den Zin Pala Yan Sun Ta Sa Yi Sum Wang Yung Yung Sum Ba Men Bem De La Surwande Top Ten Jitong Ke Ban Song Kape Dreamen Tempe Gelsen Shokuntum Zongkla Sundang Shendu Bombani Raden Doten Samba Surwandim Ram Ram Sung Rab Kum Lak Ta We Mim Kezang Tam Pa Jepe Jung Non Chum Tsewe Kyun Pe Tam Ke Ze
Bandi Selze Shenyen Nam Lam Surwande Belden Lame Nampa Tarbala Kenchit Samyang Lotam Mingeshing Chinzelenpa Tongwe Mengyugi Lamen Shinlap Semla Jubasho. S'il vous plaît, offrez un court mandala. Pardon. D'abord, le fondement de toutes les qualités. Page 249. Le fondement de toutes les qualités est le Maître bienveillant, pur et parfait. Se vouer à lui est la base de la voie. Veuillez me bénir afin que, réalisant clairement cela et m'y appliquant avec vigilance, je m'en remette à lui avec grand respect. La liberté précieuse qu'offre cette renaissance obtenue pour une fois est d'une valeur inestimable et difficile à retrouver. Veuillez me bénir afin qu'en comprenant cela, je fasse naître la pensée qui, sans relâche, jour et nuit, en extrait l'essence. Cette vie est aussi impermanente qu'une bulle d'eau. Puissais-je me souvenir qu'elle décline rapidement et que très vite survient la mort. Après la mort, de même que l'ombre suit le corps, les actions blanches et noires sont suivies de leurs effets. Veuillez me bénir afin que, fermement convaincu de cela, je veille toujours attentivement à abandonner toute négativité, si minime soit-elle, et à accomplir toute action vertueuse. La poursuite des plaisirs samsariques est la porte de toute souffrance. Source d'insatisfaction, ces plaisirs ne sont pas fiables. Veuillez me bénir afin qu'ayant pris conscience de ces désavantages, j'aspire intensément à la félicité de la libération. Suscité par cette pensée pure, naissent la mémoire, la vigilance et une grande circonspection. Veuillez me bénir afin que je prenne à cœur l'observance des vœux de Pratimoksha, racine des enseignements. De comme je suis moi-même tombé dans l'océan du samsara, tous les êtres, nos mères, y sont aussi tombés. Veuillez me bénir afin que j'en prenne conscience, m'exerce au suprême esprit d'éveil et prenne la responsabilité de libérer ces êtres transmigrants. Si je maintiens la seule production de l'esprit d'éveil, sans mettre en pratique les 3 sortes d'éthique, je n'atteindrai pas l'éveil. Veuillez me bénir afin qu'ayant bien compris cela, j'observe avec grande ardeur les vœux de Bodhisattva. Veuillez me bénir afin qu'ayant apaisé les distractions envers les objets incorrects et analysé correctement le sens de la réalité, je fasse naître rapidement en mon continuum mental la voie qui unit le calme mental et la vue profonde. Veuillez me bénir afin que devenu un réceptacle pur par la pratique de la voie commune, je franchisse l'excellent guide des êtres fortunés, le suprême véhicule de Vajra. Dès lors, la base d'accomplissement des 2 types de réalisation
et l'observance pure des vœux et engagements sacrés. Veuille me bénir afin que, fermement convaincu de cela, je les protège et me prie de ma vie. Veuille me bénir afin qu'ayant réalisé l'importance des 2 stades l'essence du Vajrayana, je réalise les enseignements du Saint Maître en m'adonnant avec grande ardeur et sans relâche à la pratique des 4 sessions. Ainsi puissent les maîtres qui montrent la noble voie et les amis spirituels qui la pratiquent jouir d'une longue vie. Veuille me bénir afin que tous les obstacles intérieurs et extérieurs soient définitivement apaisés. Dans toutes mes existences, sans jamais être séparé des maîtres racines, des maîtres parfaits, puisse-je jouir de la splendeur du Dharma et, parachevant les qualités des terres et des chemins, puisse-je rapidement atteindre l'état de Vajradhara. Maintenant, le court mandala.
Idam Guru Ratna Mandala Kamniryatayami. Namla Chanchu Badu Dani Kapsuchi Laki Chanyan Gipet Soknamki Tola Penche Sangye Drupar Sho. Sodang Sokit Soknamla Chanchu Badu Dani Kapsuchi Laki Chanyan Gipet Soknamki Tola Penche Sangye Drupar Sho. Chodang Sokit Soknamla Chanchu Badu Dani Kapsuchi Laki Chanyan Gipet Soknamki Tola Penche Sangye Drupar Sho. Dani Kyapsuchi, Laki Chanyan Gipet Soknamki, Tola Penchir Sangye, Drupar Sho. 그런 또 좋아하는 생각 조금 근데 삼월에 조금 좋아. 그소리. Le but de ma vie n'est pas simplement d'obtenir le bonheur pour moi-même, mais de libérer les innombrables êtres des océans de souffrance samsarique et de les amener au bonheur sans pareil, du plein éveil, sanguier, de purifier tous les obscurcissements et de parachever toutes les qualités. Et afin de faire cela, de conduire tous les êtres à cet éveil, il me faut moi-même actualiser le chemin et pour cela, je vais recevoir le long. 다게 지다가로 등한도 진짜라서는 아마게 다마도 때문에 멤버인데 마다런데 저베르데 이제 되다는 거지랑 그다음에 지메자 칸에 다음에 증아메 신게 두디 중라진 나지만 가끔 내전도 안을 우대지저자 지저라 자 지저라 Nilolong de Trola Tabe Nang Jidu Dibe Jun Jota Gala Yoso Tibidon Tedra Jagana Jede Kuruko Navaye Pakam Dunam Became Shende Jatang Chung Jota Mimi Juji Bago Shinimita Tabe Kumura de Chijira Pangjindo Tebe Cholon to go to the Rame Bata, Jude, Tingy, don't hang to a man, Jiman de Jashing Jim, Ella Dawson, but the Majun, the Jim, Ella Dawson, but Majun, sing the Jang. But Miss Jones, sing. 중심 세전주 수능 집에 돈다마도 투전제 중업에 손을 주주제 개별마고 기타 로안저데 미주바서 대변하고 나전제 미니지 나지 땅미지 세텐체 카줄라서 민동하고 더더번 저르서 저르번 소설에다 신경제도 그러나 런저드는 등이 손에 배웠어요. 다도나 신야처럼 좀 편도 탑층 잡아서 미내나 동아만 좀 늦지는 다도 송사 나도 아주 먼저 잡은 Comment méditer sur la souffrance? 아니 파이반도 편도 잡아 간다니 Sur la souffrance des asura. 니가 정말 다월 쓰고 차다 지이더네 하단 탑든 돌 때문에 동안에서 냠스 싫었더니 남의 집에 타는 집에 가와탄도 나도 하주면 주는 Comment méditer sur la souffrance des divins? 대회를 하나 일을 언제 풀어서 보니
로보 루지스다냐 되게 때는 있니까 메토치니 콜라치 정말 루라도 준소 니데 치비 되게 있으지 맨날 치대 기신들 런전을 내다 간선도 됐어다 돌아서 지진인데 바와나다 전지 대파도 로아치 정도 집이 내 영원 봐주네 안 두던타에 냥한테 버신도 소가 이런도냐 샹하면 보다 탑재에 라니라 채바다 르네전도 세베 동아선도 좀 하다는 사실 언제까지는 빨리 통제 반고 또는 뒤냥 중산은 되는 저도 동안제 또는 더 하버처를 렌즈 추준 통하다 뭔가 따도 나지 달라대고 거지 싱글한테 도든지 주치신요 조이 담지시비자게 뒤에 까바다게 신들면 나도 하주면 되죠. Comment méditer la souffrance des deux sphères supérieures, deux sphères les plus supérieures. 동안타는 예배자와 동안타는 예배자와 영원타는 집어내려라와 자주 동화수 집어내려라와 단초 늦게 동화수무지 따도 나베라 신이라 라야 치든 이된자 도나 사담이 단서 지도 시도지 칼라되네 자유투지 개별도 세번은 라야 냐와에 됐으면 저는 동안 게마트를 받을때 메달을 신이 Maintenant, la méthode pour méditer sur les 6 types de souffrance dans le samsara. 상황 그게 떠올라온 게 남짓는 거지. 내신하지. 인데기는 남신 무궁문이. 하이 드디스 라이를 드디로라 젠 남지 장전하다사. 이제 가상에도 내제 남지 작은 바왔어요. 소리 부모된 기대. 남시 연선 타겠죠. 타겠대. 저도 좀 정하당 나당 제도 땜줄 나당 기념 세메 우론 세미님 렌제 다스 내게 주게 지대 제불라던데 기회 거를 벌어서로 이대로 같이 주도적으로 로든 다시 용인고 나서 렌제 시작된 남시장이 찍고를 마이크스는 보장치 이대파를 임해서 참을주나 로션실에 이대로 뭐지선 먼저 사이에 가서 깨들 나좀 두지를 어쩌당 미내나 고생해다 서도제도 조다서 대행을 찍고 장도 둘 도다가 tunja 제신 집에 동안만 동안에 동안 들이죠 녀학견 사주도 스무기는 서로도 집합소집니다 수액한 뻔하지 된장이지 돈 수주를 의미 치마 자수전에 망성과 하는 교수 지금이지 일이 따라서지 사실 근데 지금치는 텔레 슈르 세종 리그체베 로두장 제와 지금 마이야 통매 타니 민수나 드는 통화면은 시드인 던제베 탄네 관계 오늘 해봤어 나오다 하주 된 Maintenant, comment méditer les 3 souffrances? 또 동아진을 레슨 나왔다 마스 코에는 사체 초와 대화 나와 탐지네 동아가 대화나를 뭐니 때문이지 제가도 주동에긴 따로 생각이 있었어. 어쩌나 내가 되게 꾸준히 대시 대회 감해지 년에 풍대한 지수선 그 대시 대회 감해때 부모들이 나더니 왕남의 시원들이 치매동안 영어군이 싸움을 근자던데 서로 치매 부모들이 나더니 왕남의 시원 주지 치매동안 영어 군지 싸움을 근자 탄템베 서로 치매게 타는 동안 군자 대전신
최대 제가 나쳐서 동안 연기 된지 동안은 주 동안 출래 추우치기 주든이네 레뇽 때문에 동안하시나 대체 풍부 동화권도 시와초다 맞다 간수를 간수지 때문에 내가 동화성이라 신이래 대외 그거 뭐지 아니 그왜 전화들이 다는 시타버지 그 주는 삼아다가지고 무슨 하다라마에 버르르 가메다도르도 거네 가메다고 다도 잡거네 동화성때 받아 매번네 나라바디 진이 지냐나 동화면은 니 부내비 동화면은 니게 부내비 나도 나냐베 다든 던지디 다시 리스트는 차단디 딜레자 레데 코고 디지단디 니 마도나 실리미르 디야 담아봐 또 싫어기는 도그지 사바 싫어라바 제바자 대라서 증거지야나 다음에 내려지지면 너에 영화시는 서면을 넣듯이네베 땡젤라바 그 땡젤땡 제체 봐요도 저는 자면서 지시 때문에 고생을 때문에 하버지 저러는 거 되지 애매 땡젤이 이거도 지랄라비 시랄라비 니마 잡도 라버지 들었다 때문에 되지 애매 땡젤이 이거지 지랄라비 니마 잡도 충분히 시스템이 이제 때문에 저서 타봤어 대외 다요서도 라비 랍쟁이는 제바 대제바 랍쟁 년당 돈당 대제바 그거제다 전세 봐야 되니 영어서도 님보다 뭐 동아시고 동아중에 것이 레드네 때문에 또最近的 지다 집에 깔려면 되고 두제 때문에 저거 쓰는 진짜 소스 이거 좀 몰라 대주고 진짜 sabda 사스트로시야 Donc je vais m'arrêter ici. La raison pour laquelle on a besoin de rentrer dans la voie graduée de l'être de capacité supérieure. Grâce au mérite des 3 temps, du passé, présent, du futur, accumulés par moi-même et tous les êtres, le mérite des 2 temps, accumulés par les êtres, par les Bouddhas. That which appeared real. Qui apparaissent. That which appeared real. Ce qui apparaît comme existant véritablement, puisse le jeu qui apparaît comme existant, qui apparaît comme apparaissant, exister véritablement, atteindre l'état de Bouddha qui semble exister comme qui apparaît comme existant réellement, et conduire tous les êtres à l'éveil par moi seul, qui semble apparaître exister véritablement par moi seul, qui suis réel. Moi qui suis réel. Oups, c'est sorti un peu trop vite. En fait, c'est une prière que j'utilise parce que c'est quelque chose de très élevé. C'est quelque chose de très très élevé. Habituellement, comme quelque chose que vous mettez au sommet d'une montagne, en haut d'une maison, comme des drapeaux à prière qui contiennent des mantras, des prières très puissantes. Donc c'est un peu similaire. Merci. Everyone leave quickly because we're going to do the balloons outside before dinner, which starts at 6, so please go quickly.
네.